Après une semaine européenne extrêmement riche en émotions, je pense que c'est le terme, on retrouve enfin notre bonne vieille et chère Ligue 1 avec de très très belles affiches. Voilà, je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de vidéos, pronostics, débriefs, etc. C'est un peu l'actualité qui le veut, mais je pense qu'à partir de la semaine pro, on essaiera de faire au moins une fois par semaine une vidéo focus sur un club, sur un joueur en particulier. Donc n'hésitez pas à me faire vos propositions. Voilà, si vous voulez que je parle de tel club, si vous voulez que je parle de tel joueur, je lis tous les commentaires et voilà, évidemment je peux pas tout faire, hein, le planning est très restreint, mais voilà, bref, en tout cas très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, on va dire hebdomadaire des pronostics Ligue 1, parce que mine de rien, ça me permet de parler de clubs dont on parle moins comme Brest, Lorient, Metz, Strasbourg, etc. Donc je suis quand même content. Et voilà, sans plus tarder, on va directement commencer. Avant tout, si jamais la vidéo vous plaît, à la fin de la vidéo, pensez à lâcher un petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, vraiment, pensez à le faire, ça me soutient énormément. Allez, c'est parti, on va commencer avec un choc, un vrai choc. Un match, peut-être qu'en début de saison, on n'attendait pas ce match autant, mais c'est un match que je trouve extrêmement intéressant à voir. Et évidemment qu'on le verra. Monaco-Nice. Alors, franchement, voilà, les deux équipes sont actuellement très bien classées. On est vraiment sur Monaco qui n'a pas perdu de match et on est sur Nice qui n'a pas perdu de match non plus. Alors Nice a fait 3 matchs nuls, Monaco en a fait 2. Cela dit, Nice a quand même une victoire d'immense prestige. Je pense évidemment que vous l'avez vu contre le Paris Saint-Germain. Bon, un Paris Saint-Germain avec un contexte aussi différent, retour de trêve, etc. Évidemment, ce ne sont pas des excuses. Nice a parfaitement mérité sa victoire. Excellent match de Nice. Et honnêtement, voilà, une attaque en feu, hein, je pense notamment à Mofi. En contre, était très ingérable pour cette défense centrale d'Danilo Skriniar qui a peiné énormément dans la profondeur. Mais voilà, on va dire que Nice méritait grandement sa victoire et ils sont invaincus hein, cette saison, un peu comme Monaco. Cela dit, voilà, leur début de saison, bon, contre Lille, il te faut un match un petit peu terne. Contre Lorient, ça pouvait être mieux. Pour le coup, Nice, il y avait pas mal de possessions, mais vraiment un manque de tranchant assez important. Et voilà, enfin, ils battent Strasbourg et ils battent le PSG. Donc, c'est vraiment super bien pour Nice. Alors, par le coup, Monaco, on est sur quelque chose d'assez différent. Enfin, assez différent. Je pense pas qu'assez différent soit vraiment le terme. Mais Monaco, en fait, c'est très particulier parce que offensivement, bon, je pense que c'est largement l'équipe qui a mis le plus de buts cette saison. Voilà. Offensivement, Monaco a 15 buts, donc c'est de loin la meilleure attaque de Ligue 1 devant le PSG et Rennes. Et Monaco, en fait, la particularité de cette équipe, c'est que, bon, un de mes pronostics qui est passé la semaine dernière, pour le coup, c'était un prono exact. J'avais dit 2-2, Lorient-Monaco. Alors, pourquoi j'avais dit 2-2? Parce que je sens vraiment Monaco extrêmement fort, très fort, très dominateur, etc. Mais en fait, leur surexposition leur fait prendre des comptes, quoi. Alors certes, ce match contre Nantes où ils se prennent 3 buts, c'est enfin, vraiment un coup du destin, limite 3 buts, 3 tirs, 3 buts, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et contre Lorient, bon ben c'est quand même un but à la dernière seconde, donc c'est un peu malchanceux. Ce que j'ai envie de dire sur ce match-là, c'est que Monaco comme Nice, surtout Monaco, c'est une équipe extrêmement offensive, il ne va pas hésiter à se livrer. Là on parle quand même d'un derby du Sud. Vous savez que les Monaco-Nice sont quand même très tendus, ils sont spéciaux hein, ces matchs-là. Je vous cache pas que pour moi, je trouve que c'est un des matchs les plus durs à pronostiquer parce que Monaco reste sur un match nul, mais on connaît leur qualité, Minamino, etc. Je vais pas faire tous les joueurs exceptionnels offensivement. Et on sait que Nice est sur une dynamique très bonne parce qu'invaincu et surtout tu sors d'une victoire merveilleuse contre le PSG. Je vais pas vous mentir, c'est un match très dur à pronostiquer pour moi. Les deux équipes peuvent totalement gagner. C'est un derby, c'est à Monaco, mais vous savez quoi? Alors c'est un feeling que j'ai. C'est vraiment, ça se base, on va dire, sur ce que le Nice a montré contre le PSG. Je vois une victoire niçoise. Voilà, je vois une victoire niçoise, mais si vous me dites Monaco a gagné 4-2, bah, je vais pas être choqué du tout. Vraiment pas. Je pense que Monaco aura le ballon, je pense quand même, va tenter vraiment d'attaquer avec toute l'énergie qu'on leur connaît. Et je pense encore une fois que Nice sera extrêmement dangereux en contre, en vérité, hein. Sachant que le gardien Monaco n'est pas non plus voilà, celui qui fait le plus l'unanimité. Après, voilà, si on va dire c'est un peu 50-50% de possession, ça peut faire un peu de l'attaque-défense, ce serait très beau à avoir joué. Mais par contre, je vois un match à but. Je dis Nice qui gagne. On va voir, mais je dis Nice qui gagne. Bon, il faudrait que j'aille un peu plus vite parce que j'ai passé quasiment 4 minutes sur Monaco-Nice. Mais maintenant, on est directement parti sur Nantes-Lorient. Alors, Nantes-Lorient, un match un petit peu, voilà, je sais pas trop si on peut dire derby pour ce match, je vous avoue, je ne sais pas. Mais c'est un match important, je pense que c'est vraiment un match important. La dynamique de Nantes est pour le coup bonne. Franchement, Nantes, c'est un début de saison très particulier pour Nantes parce qu'on n'en parle pas assez. Mais bon, vous avez quand même 2 défaites en début de saison, hein.
contre Lille notamment, qui est un match assez spécial, hein, et contre Toulouse, voilà. Mais à part ça, bah, je suis désolé. Tu fais match nul contre Monaco, certes de manière assez inespérée, parce que voilà, que 3 tirs, mais tu marques, hein, voilà. Contre Nantes, pour le coup, tu livres plutôt une bonne prestation, enfin contre Marseille plutôt, et tu bats Clermont dans un match, voilà, un petit peu 50-50, mais tu arrives quand même à battre Clermont, voilà, c'est bien pour le maintien et tout. Alors, Lorient, c'est vraiment. Alors, Lorient, c'est des équipes les plus en dents de scie, je trouve, de cette saison. Parce que Lorient arrive à te faire un match nul au parc. Bon, certes, ils mettent le bus totalement, ils ont quasiment pas d'occasion, même s'ils en ont une franche à la fin. À part ça, bon, ils te font un match nul contre Nice qui avait une production assez faible. Ils éclatent Lille. Voilà, donc Lille se fait incendier par Lorient, donc de manière assez folle. Juste après, ils se font déglinguer par Le Havre. Donc voilà, quand même, hein, il faut en parler. Donc c'est une inconstance assez particulière, hein, côté Le Havre et côté Lorient. Et bah, assez de manière avec beaucoup de cœur, beaucoup d'abnégation, ça va te chercher ce match nul contre Monaco. Donc, vous voyez que Lorient, début de saison en dents de scie. Alors, contre Nantes, moi, je vais pas vous mentir, je sens quand même. Comment vous dire? Comment je sens ça? Je sens quand même la Beaujoire très très chaude parce que c'est un match quand même qui est important. Je pense quand même que Lorient finira bien au-delà des places relégables. Et pour le coup, Nantes, je pense qu'ils vont peut-être se maintenir, mais ça va être quand même un match important. C'est un match à la Beaujoire. Je vais pas vous mentir, vu que Lorient est extrêmement inconstant, malgré le fait qu'il y a de beaux joueurs à Lorient, vraiment de très beaux joueurs, c'est quand même du beau football parfois qui est proposé. Mais je vois Nantes rester un peu sur leur dynamique, de tenir leur tête. Et honnêtement, tu vois qu'à domicile, bon, à part le premier match, on va dire que c'est le premier match, c'est toujours particulier. Et honnêtement, ce match-là, certes, ils le perdent à la, enfin, ils le perdent à la dernière seconde. Ce match-là aurait, je trouve, dû se solder sur un nul. Je pense sincèrement que Nantes-Lorient, il y aura un match nul, voilà. Mais il y aura une production des deux côtés. Je pense que ce sera un match assez équilibré. Le fait que ce soit à Nantes, je pense que si on était à Lorient, pour le coup, j'aurais dit autre chose. Mais là, je trouve qu'à domicile, ça va quand même jouer. Je vais dire match nul pour ce match-là. Alors là, mes amis, nous sommes sur un match qui est très très particulier à analyser parce que c'est un match que je trouve ressemble un peu à un choc, même si à premier abord, on dirait pas. Je parle évidemment de Brest contre l'OL. Alors, Brest, la surprise ultime, je pense, de ce début de saison, parce que Brest est en train de te faire ben, une campagne exceptionnelle. Voilà, moi, je vous avoue, je ne voyais pas du tout Brest commencer comme ça. Par contre, je voyais quand même Brest se maintenir plutôt vers ces places-là, vous voyez, le ventre mou. Mais réellement, bah, Brest, ce qu'il réalise, bah, je suis désolé, c'est une seule défaite contre l'OM. Quand même, voilà, l'OM est bien, mais Brest ne se laisse pas du tout faire, comme on peut voir, leur production est vraiment très très bonne. Et en vrai, je trouve que Brest surnage, enfin surnage, je sais pas trop si c'est le mot, mais vous avez des joueurs extrêmement bons actuellement à Brest. Je pense notamment à Pierre Lesmelou qui a fait vraiment un très bon début de saison. Début de saison, pardon. Comment ne pas évoquer évidemment Del Castillo, le meilleur joueur actuellement de Brest. Voilà. Donc c'est excellent. Brest est très bon en ce début de saison. Honnêtement, une équipe forte, très belle à voir jouer également. Alors l'OL, c'est un peu le contraire. Mais l'OL, il y a beaucoup de motifs d'espoir maintenant, je trouve, maintenant que le changement un petit peu a été effectué. Voilà, Lyon c'est pas ouf actuellement. Il y a une grosse crise institutionnelle, voilà, un petit peu depuis les saisons précédentes, j'allais dire, hein, limite, mais oui, c'est vrai, on va dire que la fin de l'ère Aulas n'était pas du tout bonne. Cela dit, voilà, il y a eu un changement à partir de ce match-là. On a quand même vu un Lyon qui était différent. Comme vous pouvez le voir dans la production notamment, 23 tirs, 7 cadrés, c'est quand même très bien. Le Havre a eu beaucoup de mal quand même à se procurer une occasion très franche, même si en vrai, je pense qu'ils ont la plus grosse occasion du match, Le Havre, sur ce match-là. Mais voilà, Le Havre qui n'est pas du tout faible, hein, dans cette saison. Mais voilà, on a quand même en fait trop de joueurs de talent à Lyon. Il faut pas se mentir. Là, tu as Cherki, tu as Cacré, Tolisso, bon, il est un peu en fin de carrière et tout, mais voilà, on va dire que c'est un joueur qui a l'expérience. Lacazette, voilà, quand même, il faut le dire. Noama, c'est quand même une recrue très importante. Et on n'a pas vu, notamment le Diego Moreira, qui a fait à peine ses débuts, etc. Donc maintenant, Lyon, c'est quand même une situation particulière. Nous allons quand même rappeler que Lyon a changé de coach et Fabio Grosso est arrivé. Et je pense que Grosso, quand même, qui est un ancien joueur du club, hein, je rappelle quand même, entre 2007 et 2009, Lyon maintenant peut compter quand même sur, je pense, un coach qui aime le club sincèrement, un coach qui veut bosser et ça s'est vu. Franchement, ça s'est vu dans les entraînements lyonnais, sont beaucoup plus intenses, on sent les joueurs plus impliqués, etc. Et je pense que la dynamique dégueulasse de Lyon va tourner forcément. Je vous avoue que là, ils ont quand même deux matchs à l'extérieur contre Brest et contre Reims, donc ils ne sont pas simples. Pour le coup, ce match-là, moi je vais pas vous mentir, je trouve que c'est un test très beau et important pour Lyon, pour voir un petit peu de quoi ils sont capables. Parce que quand tu vas affronter ce Brest-là, un Brest qui est vraiment très beau, très conquérant, et ben ça va être beau. On va dire quand même que Brest joue à domicile. Je pense que ça va être un match à but. Et je pense que pour Lyon, si Lyon gagne ce match, ça pour moi ce sera un peu un signal. Parce qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer Brest. Brest, pour moi, sur ce match-là, par rapport aux dynamiques, part quand même en avant sur Lyon.
ça va être un match dur à pronostiquer. Je vais quand même dire, c'est très 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 dur pour moi, je vous avoue. Je vais dire un match nul. Mais c'est compliqué. J'aime pas dire match nul pour ce genre de match parce que je sens vraiment vraiment pas un match nul. Mais je vais dire match nul pour Brest contre Lyon. Voilà. Ok, maintenant on va partir sur le match du dimanche à 13 h. Un match vraiment programmé d'une manière voilà, très spéciale. Entre Metz et Strasbourg, bon, je pense que ce sera peut-être le match le moins vu de cette journée parce que voilà, l'affiche à premier abord peut ne pas être très très belle et surtout par rapport à l'heure en fait. Mais on va respecter quand même Metz et Strasbourg hein, qui produisent un début de saison en fait mitigé, je sais pas si c'est le mot, mais Metz te réalise en fait quelque chose d'assez fou parce que je trouve que Metz, vous savez, il y a ce qu'on appelle des équipes qui sous-performent et des équipes qui surperforment. Je trouve que par exemple Lens, on en reparlera, je trouve que c'est une équipe qui sous-performe énormément par rapport à ce qu'elle a montré sur le terrain, elle sous-performe. Par contre Metz, eh ben, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est une équipe qui surperforme. Enfin, vous avez cette victoire contre Lens à l'extérieur, inespéré, sincèrement, ce match-là. Je comprends même pas comment Metz arrive à le gagner, mais félicitations à eux. Hein, comme quoi, le courage, ça, on peut pas leur enlever. Le courage, l'abnégation de Metz, on ne peut pas leur enlever. Et mine de rien, voilà, tu fais quand même un beau match contre Reims, qui fait vraiment, vraiment pas un mauvais début de saison. Alors, je trouve que Metz à domicile, c'est très, très fort. Je trouve que Metz à domicile, pour le coup, avec l'ambiance, c'est vraiment fort. Je me rappelle notamment ce match contre Marseille, qui n'est pas si pire. Voilà, même si parfois, à un moment, tu sens que ça brûle et tout, mais c'est pas si pire. Et honnêtement, voilà, je trouve que Metz, eh bien, bon, voilà, vous avez vu ce match contre Clermont où ils ont très très peu de possession, mais ils arrivent quand même à gagner avec Miko Tadze qui est évidemment parti. Voilà, bon, ça c'est un peu pour Metz. Maintenant, pour évoquer quand même le cas de Strasbourg. Alors, Strasbourg, c'est un petit peu aussi mi-figue, mi-raisin parce que bah, vous avez quand même des victoires un petit peu sales, hein, vraiment. Je veux dire, bon, vous battez un Lyon très très faible au début de saison, mais quand même, c'est leur mérite. Je trouve quand même que Strasbourg, ça va être un peu dur parce que contre Monaco notamment, il y a une production au néant quasiment, donc c'est très 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 compliqué. Contre Nice, tu vois pas le jour. Donc c'est en fait c'est très compliqué parce que j'ai l'impression que la production strasbourgeoise n'est pas au top. Même si voilà, ce match-là il me fait un petit peu mentir parce que pour le coup contre Montpellier, vous avez eu notamment des matchs, je pense d'Adams qui était d'Adams, pardon, qu'est-ce que je veux dire, de Gamero, de Diarra notamment. Je trouve qu'il y avait beaucoup de mobilité. C'était pas si pire pour Strasbourg, mais je trouve que c'est surtout à domicile où ils sont bien. Comme vous le voyez, leurs principales victoires sont à domicile et leurs défaites sont à l'extérieur. Hein. Donc voilà, alors je vais pas vous mentir, bon c'est pas du tout ce match-là. Le match contre Metz, je vais quand même dire un avantage Metz, parce que leur dynamique est vraiment bonne et à domicile, je les trouve très très difficilement prenables, aujourd'hui en tout cas. Par contre, je trouve encore une fois que Metz surperforme légèrement. Je ne serais pas étonné de voir un match nul sur ce match. Cela dit, je vais pronostiquer quand même un match nul. Allez, je vais quand même pronostiquer un match nul. Il y a beaucoup de matchs nuls, voilà, que je pronostique ça. Allez, c'est parti. Alors là, nous sommes sur un match entre deux équipes européennes, entre Lens et Toulouse. Alors, Lens et Toulouse, quelle histoire quand même, quelle histoire. On va commencer par Toulouse, parce que voilà, je connais un peu mieux Lens, donc on va finir par Lens. Toulouse, alors vraiment la dynamique de ce club, elle est, je pense, décevante. Je pense que les supporters de Toulouse ne sont pas trop satisfaits. Petit trou d'air, on va dire. Je trouve que quand même le match contre l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur, c'est beau. Voilà, tu vois quand même que cette équipe a du cœur et tu sens quand même que Toulouse est porté par des gros supporters, une vraie âme. Hein. Il y a vraiment une âme dans cette équipe et ça, tu ne peux pas du tout leur enlever ça. Il y a quand même des joueurs de talent. Je trouve qu'en fait, le plus gros problème avec Toulouse, c'est les pertes. Hein. Tu perds beaucoup de joueurs, Van den Bomen, et pas que. Hein. Vraiment, tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Quand même, avantage à Toulouse sur le gardien, parce qu'ils ont perdu Dupé, mais je trouve quand même que Rest te fait un début de saison extrêmement bon, un grand espoir du foot français, Guillaume Rest. Cela dit, par rapport à Toulouse, voilà, on a quand même des matchs décevants, on va pas se mentir, c'est des matchs décevants. Il y a des petites belles choses qui ont été montrées, mais je pense notamment à ce match contre l'OM. Voilà, c'était quand même une production faible et tout. Donc Toulouse, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir, je trouve que le club pourrait être un peu plus haut. Mais peut-être que l'effectif commence à avoir une certaine limite. Même si en vrai, il y a vraiment des joueurs techniques. Il y a des beaux joueurs à Toulouse. Hein. Enfin, je pense notamment à Bouklal. Je suis désolé si je prononce mal le nom. Mais pas que. Hein. Il y a vraiment, vraiment de beaux joueurs à Toulouse. Mais voilà. Là, tu vas affronter du coup Lens. Alors Lens, on est quand même sur une équipe très, très intéressante à analyser. Parce que Lens est dernière de Ligue 1. Voilà, pour ceux qui l'ont oublié, Lens est absolument dernière de Ligue 1. Par contre, moi, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que Lens est l'équipe qui sous-performe le plus réellement par rapport à ce qu'ils ont montré. Sauf, on va dire, contre Monaco. Pour le coup, ils sont totalement absents. Pour moi, c'est vraiment une grosse crise qu'ils ont mentalement. C'est une équipe qui doit faire beaucoup mieux que dernier. Et le match que tu as vu contre Séville, moi, je vous avoue, je voyais Lens ne pas du tout perdre ce match-là. Et voilà, je suis très content qu'ils aient pu tenir. Et même, ils auraient dû gagner, je pense. L'abnégation dans cette équipe de Lens est très, très bonne. Et je pense que le match contre Séville va leur servir vraiment de gros déclic. Et que leur saison va enfin être lancée. Et vraiment, vraiment, vraiment,
Même ce match-là, Lens-Arsenal, sur le papier, il y a un déséquilibre énorme, on dirait. Attendez de voir. Attendez de voir parce que le football, on sait comment ça se passe. Honnêtement, Lens-Toulouse, maintenant que tu as un petit peu cassé cette dynamique, que tu repars de bon pied, que tu as montré de très très belles choses contre Séville, un peu comme Toulouse, un petit peu contre Saint-Gilloise et tout, mais là, je vois quand même maintenant Lens, après l'échec contre Metz où ils te font 30 tirs et ils ne marquent pas, je parle évidemment de ce match-là, je vois Lens quand même battre Toulouse. Voilà, je pense quand même qu'ils vont les battre. Je ne sais pas s'ils vont les battre avec la manière, mais je vois bien un score un petit peu comme un 2-0 ou quoi. Je vois Lens gagner et enfin leur première victoire qui va tranquillement les remettre jusqu'au sommet. Concernant Toulouse, ça va être un petit peu dur parce que c'est vrai que Toulouse, honnêtement, je pense qu'ils vont peut-être se remettre à partir de Metz. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Mais la dynamique toulousaine a quand même des problèmes. Il n'y a pas d'autant de belles choses à Toulouse qu'à Lens, en fait. C'est ça que je veux dire. Et je vois quand même Lens gagner pour le coup sur cette confrontation. Alors, on va passer assez vite, je pense, sur ce match-là, parce que pour moi, j'ai une décision arrêtée très très facile entre Le Havre et Clermont. Alors, Clermont, avant-dernier de Ligue 1, si je ne me trompe pas. Voilà, Clermont est actuellement avant-dernier de Ligue 1. Et pour le coup, Clermont, pour moi, c'est vraiment pas du tout comme Lens, qui pour moi, Lens sous-performe énormément. Lens, pour moi, a un immense... Enfin, Clermont, pour moi, un énorme problème. C'est faible. C'est vraiment une équipe faible qui a quand même montré de belles choses, mais en fait, c'est imprécis. En fait, je trouve que comment vous dire, Clermont en soi ne s'est pas drastiquement affaibli. Voilà, vraiment, il faut le dire. Je pense notamment à Cham qui est toujours là, qui fait vraiment, voilà, qui est un pilier important de Clermont. Et je ne dis pas ça du tout, du tout, du tout pour sous-estimer Clermont. Parce que pour moi, il y a plusieurs matchs où ils doivent gagner. Je pense que contre Nantes, ils méritent mieux, vraiment. Contre Metz, notamment, ce match-là, ils doivent vraiment pas le perdre. Je ne comprends pas comment Clermont perd ce match-là. Mais en fait, j'ai l'impression que Clermont, mentalement, là, c'est quand même très, 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 très compliqué. Il y a quand même une énergie énorme autour de Clermont, il ne faut pas se mentir. Il y a aussi de l'abnégation, hein, on ne va pas se mentir, le match nul que tu cherches, contre Toulouse, tu le cherches. Par contre, j'ai l'impression que Le Havre est quand même vraiment bien. Le Havre, pour moi, part sur une dynamique vraiment super bonne. Le club promu est vraiment, vraiment... Le Havre, je suis désolé, moi vraiment, à un moment tu dois regarder un petit peu. Quand tu arrives à tenir le match nul contre Rennes, certes assez inespéré aussi, parce que Rennes devrait gagner ce match, tu bats quand même Lorient de manière très très cash, très très claire. Contre Lyon, en contre, tu es quand même un petit peu dangereux. Et ben là, tu joues à domicile. Le stade Océane va être quand même rempli, je pense, même contre Clermont. C'est totalement normal, c'est la passion. Réellement, je ne vois pas en fait Clermont casser la dynamique sur ce match. Vous savez, il y a toujours un club de Ligue 1 tous les ans qui a vraiment énormément de mal. Et je pense que cette saison, ça va être Clermont. Parce que là, le Havre, je vois pas Clermont battre le Havre au Havre, tu vois. Là, le PSG, après, ça va être très, très compliqué. Contre Montpellier, c'est très, très chaud également. Là, tu vois, tu as Lyon, tu as Nice. C'est dur, c'est très 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 dur et je ne vois pas maintenant clairement casser la dynamique. C'est pour ça que je vais donner une victoire pour le Havre. Je pense une victoire nette, je dirais, mais clairement on ne va pas du tout se laisser faire. Hein. Mais je pense quand même que ce sera un peu trop, que psychologiquement ça ne va pas encore tenir et que voilà, malheureusement pour Clermont, le Havre risque de gagner ce match. Alors encore un match assez intéressant à voir parce que je trouve que ça va être un petit peu ambiance de choc entre guillemets entre Montpellier et Rennes. Alors voilà, vraiment Montpellier et Rennes, quand même des équipes intéressantes à suivre. Bon, pour moi surtout Rennes parce que voilà, Montpellier actuellement est décevant, on va pas se mentir. C'est pas le Montpellier qu'on a connu, on va dire en fin de saison précédente qui était beaucoup mieux. Il y a quand même des, on va parler de Montpellier en premier. Il y a quand même des matchs un peu flous pour Montpellier parce que bon, honnêtement, voilà, le début de saison, tu fais un petit match nul contre le Havre. Bon, voilà, tu dis le promu machin, allez. Peut-être que tu es un peu déstabilisé. Pour le coup, tu éclates bien Lyon. Mais depuis ça, bah, je suis désolé, tu te fais assez lessiver hein, un petit peu contre Reims. Malgré le fait que je trouve que Montpellier est une équipe très offensive. Hein. Ça veut vraiment attaquer. Il y a des vraies belles choses. Il y a des vrais, vrais gros joueurs à Montpellier. Hein. Il ne faut pas se mentir non plus. Hein. On va revoir ce match-là, notamment contre Strasbourg. Vous avez Adams, vous avez Kazri, voilà, qui même est un petit peu en fin de carrière. Savanier, évidemment, je pense le meilleur joueur montpelliérain. Voilà où il est. Je pense qu'il était sur le banc. Non, alors là, je ne le vois pas. Bon, je pensais qu'elle était sur le banc, mais non, pas du tout. Bref, en tout cas, c'est quand même un Montpellier qui est offensif, qui veut produire, qui a des ambitions offensives. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop friable. Je suis désolé, défensivement, je trouve que Montpellier, c'est très friable. Alors maintenant, tu vois l'adversaire de Montpellier, c'est Rennes. Et tu sais que Rennes, offensivement, c'est aussi un délire. Même si, voilà, énormément de matchs nuls, je pense que maintenant, la victoire contre le Maccabi Haïfa va les mettre extrêmement bien. On est quand même sur une production de malade mental. Enfin, 24 tirs, 11 cadrés, un taux d'expected goals extrêmement élevé, une équipe ultra belle à avoir joué. Pour moi, ce Rennes-là, c'est le Rennes qu'on devrait voir depuis le début de saison. C'est pour ça que j'étais un peu déçu de Rennes parce que pour moi, globalement, moi, je les mettais en début de saison très, très, très haut. Une équipe tellement, tellement, tellement dangereuse offensivement. Enfin, je suis désolé, mais
Rennes, quand vous avez autant de joueurs de football, Blas, même Salah, voilà, vous avez Doué, Bourigeaud, Matic, bon, c'est peut-être moins le cas, mais Le fait, notamment, qui était sur le banc, Guiri, ça, c'est des joueurs de football. C'est vraiment des joueurs extrêmement durs, extrêmement violents, enfin très très forts, honnêtement. Et honnêtement, alors, je vois un match avec beaucoup de buts, j'ose espérer. Après, j'ai aussi dit ça pour le Montpellier, pour le Lille-Montpellier, malheureusement, qui s'est fini sur un vieux 1-0. Mais là, je vois un match avec beaucoup de buts et je vois pas Montpellier casser leur dynamique maintenant. Pour le coup, là, je vois une victoire de Rennes. Si Rennes reste sur ses principes et ses fondements, je vois vraiment une victoire nette de Rennes. Et vraiment, quand je dis nette, je pense à mini 2-3 buts d'écart. Voilà, je sais que c'est fou parce qu'on est quand même à Montpellier, hein, mais voilà, je vois une victoire rennaise pour le coup. On va encore parler d'un club qui a joué la Coupe d'Europe cette semaine. On va parler du LOSC. Du LOSC qui affronte Reims, qui reçoit Reims. Alors, un match. Bon, je trouve que Reims, honnêtement, bon, je suis un peu partagé parce que Reims, pour moi, a fait vraiment un très très bon départ. Malheureusement, depuis 2 journées, c'est un peu plus complexe, hein. Pour moi, ce match-là, notamment contre Metz, bon, comme je vous l'ai dit, Metz à domicile, c'est plutôt pas si mal. Donc, c'est un peu décevant là de la part de Reims. Je pense qu'ils auraient pu tenter mieux. Pour le coup, par contre, cette défaite là contre. Alors, attendez, j'ai perdu le truc. Voilà, je disais cette défaite contre Brest à domicile, elle fait très très mal. Mais force est de constater que voilà, Brest est très très fort actuellement. Et mine de rien, la production rémoise n'est pas du tout au néant. Alors vraiment, pour moi, c'est un match très dur pour moi à pronostiquer parce que Lille est quand même sur une bonne dynamique maintenant. Voilà, ils ont gagné leur match de Conference League assez nettement, bien heureusement. Ils auraient même pu mettre beaucoup plus de buts. Et honnêtement, pour moi, Lille, c'est un peu comme Rennes. En fait, c'est un sorte de Rennes en un peu moins parce que je trouve que la qualité offensive de Lille, je ne dis pas qu'elle est moins bonne, pas du tout, mais je trouve qu'elle est moins huilée. Voilà, vraiment, vous avez quand même des joueurs de football, hein. Vous avez surtout David, hein, David qui est évidemment le meilleur joueur peut-être lillois, extrêmement fort, même si voilà, pour moi, il n'a pas de remplaçant réel. Mais il y a des joueurs actuellement, je trouve, qui sont peut-être moins à Olosk, comme Haraldsson, qui devrait être un petit peu mieux. Et honnêtement, voilà, je pense que Lille, s'il montrait exactement les mêmes choses que Rennes actuellement, je pense que j'aurais mis vraiment Lille vainqueur assez largement, je sais pas, mais je pense que j'aurais mis Lille vainqueur. Pour moi, c'est dur. Je pense vraiment que Reims va vraiment se battre, hein. Reims, c'est vraiment pas une équipe pour moi qui va finir dans les places relégables. Pour moi, ça peut largement jouer la première moitié de tableau, donc dans les 9 premiers. Et honnêtement, le match pour Lille, pour moi, ne sera pas simple du tout. Vous savez quoi? C'est dur pour moi de pronostiquer ce match-là. Je vais dire un match nul encore, mais c'est dur. Vraiment, pour moi, les deux équipes peuvent gagner parce que Reims, en contre, peut totalement battre le LOSC. J'ai peur que LOSC ait une possession un peu stérile contre un bloc rémois très bon. Je vais dire match nul. Allez, on va dire match nul. Évidemment, il manquait un seul match à évoquer. Le fameux classique en français, entre le PSG et l'OM. Et vous savez quoi? On se retrouve ce samedi, parce que ce samedi sortira la vidéo pronostic analyse un petit peu de cette grosse confrontation. Je pense qu'il y aura une vidéo peut-être de 20 minutes, on parlera de ce match, parce que ce soit du côté PSG ou du côté Marseille, il y a énormément de choses à dire. Donc, marquez le rendez-vous ce samedi. Vous avez littéralement l'analyse et le pronostic du classique PSG-OM. D'ailleurs, avant que j'oublie, je fais normalement, vous le verrez sur ma chaîne YouTube, un live commenté où je commenterai le classique du coup PSG Marseille. Voilà, donc en direct, n'hésitez pas à passer. On va commenter avec beaucoup de passion, avec beaucoup de ferveur, donc venez avec grand plaisir. Ok, maintenant je vais vous montrer mes pronostics définitifs. Bon, encore une fois, c'est un petit jeu, hein. Je me permets de mettre des scores parfois un petit peu excentriques, on va dire. Mais voilà, voilà mes pronostics. Voilà mes pronostics. Oui, je vois beaucoup de buts encore une fois. Oui, je vois des trucs un petit peu, hein, voilà, je montre là avec la souris, voilà. Mais globalement, je vois quand même un, 2, 3 matchs nuls. Ouais, je pense qu'il y aura au moins 3 matchs nuls sur cette journée. 4 même, hein, j'en ai mis un quatrième ici. Mais je vois des buts et voilà, encore une fois, le classique, on en parlera ce samedi. Je vous donne rendez-vous ce samedi. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en tout cas. Toujours un plaisir de les faire. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite avec encore une fois un week-end très très chaud et dès la semaine prochaine pour la suite de nos vidéos. Merci pour tout le soutien qu'on m'apporte. Vraiment, merci beaucoup, ça me touche énormément. On va continuer comme ça. D'ici là, prenez soin de vous et la paix sur vous.